La Reina d'Elfo 3, j'espère que vous allez bien, accrochez-vous parce que dans cette vidéo je pense que c'est une des vidéos les plus importantes que j'aurai sur ma chaîne YouTube. Commençons par la grosse news par Charlie Flow, par les tatouages de Charlie Flow. Comme vous le savez, il s'est fait tatouer Vanessa qui est le nom de sa fille et apparemment, comme vous pouvez le voir sur cette photo là, il serait fait tatouer le prénom d'Eric qui est aussi son fils. Charlie Flow, qui est Carlos Torres, nous a posté plusieurs vidéos, comme vous pouvez le voir, un style différent, plusieurs styles vestimentaires incroyables. Oigan a mi tía, nada de pena princesa, puro buen gusto y mucho flow. ¡Ah! On voit que étape par étape, l'acteur Carlos Torres commence enfin à montrer le personnage de Charlie Flow sur les réseaux sociaux. Nous allons parler ensuite de la deuxième news. Comme vous pouvez le voir, Eric alias El Pescoy, qui est l'acteur Juan Marpo, d'accord? Comme vous pouvez le voir, il a vraiment le style vestimentaire de Charlie Flow. Alors, est-ce qu'il y aurait des flashbacks dans le passé où il jouerait? Parce que je vous rappelle que dans la saison 1, c'est cet acteur-là, hein, Juan Marpo, je trouve ça d'ailleurs illogique, qu'il a joué le personnage de Charlie Flow à l'époque. Donc on ne sait pas car il s'est fait couper ses cheveux plusieurs fois. Là le style il a changé, il se rapproche un peu plus de Charlie Flow. Dites-moi dans les commentaires. Attention, troisième news très exclusive. Je dirais-je, attention, la photo de Soul & Baz. Nous avons enfin l'entrée, comme vous pouvez le voir, Soul & Baz. Très bonne nouvelle pour la série, non? Et attention, là je vais vous montrer maintenant une vidéo de l'intérieur. Bon, c'est un peu flou, je pense que c'est fait exprès pour pas trop dévoiler l'intérieur. Regardez la vidéo. Quatrième news, nous allons parler de l'acteur Eduardo Pérez qui est un nouvel acteur dans la saison 3 de La Reina del Flow. Alors ça après c'est que mon point de vue, mais j'ai l'impression que cet acteur ressemble aussi fortement à l'acteur Charlie Flow, à Carlos Torres. Il a le même style vestimentaire de Charlie Flow, il a le même trait qu'il y a sur le sourcil de Charlie Flow et aussi un peu la même coupe. Alors est-ce qu'il y aurait aussi un retour dans le passé? On sait pas. Voilà, dites-moi dans les commentaires, en tout cas il y a une forte ressemblance. Cinquième bonne nouvelle, cinquième grosse news de Jamie Montoya. Carolina Ramirez, notre Reina del Flow, est de retour dans la saison 3. Elle est arrivée hier, enfin, en Colombie. Comme elle avait dit à l'aéroport, ça faisait à peu près 1 an et demi qu'elle n'était pas revenue dans son propre pays. Ay, así lo reciben a uno en este país. Tropicana Estéreo. Vamos. Llegamos. Car oui, comme vous le savez, Carolina Ramirez était en tournage d'une série ou d'un théâtre en Argentine. Sixième grosse news, la mort de Vanessa. Plusieurs rumeurs racontent que Vanessa serait morte dans la saison 3 de La Reina del Flow. Mais d'où vient cette rumeur d'après vous? Je vous laisse chercher un petit peu. Et bien tout simplement c'est la nouvelle musique qui est sortie par rapport à La Reina del Flow 3 où dans cette musique là il parle de la mort de Vanessa. Alors est-ce une coïncidence ou pas? En tout cas tout ce que je vous ai à dire c'est que la musique n'est pas créée, elle n'est pas officiellement créée par la série La Reina del Flow. C'est quelqu'un en fait comme moi, un autre artiste qui s'amuse à faire la même voix que Charlie Flow, mais c'est une IA, d'accord, c'est une intelligence artificielle, mais cette personne là qui est Jace Guerrero s'inspire en fait de l'histoire de La Reina del Flow 3, il s'inspire de tout ce qu'il a dit l'écrivain. Du coup apparemment il y aurait sûrement mort de Vanessa, dites-moi dans les commentaires. Alors en tout cas Jace Guerrero qui est l'artiste qui a créé cette musique là, qui a fait polémique par rapport à Vanessa, nous en parle et nous dit bien que c'est pas la mort de Vanessa apparemment qu'il aurait parlé, j'ai pas trop compris, ce serait plus Alma. Alors est-ce que franchement non, j'ai rien compris. Voilà, dites-moi dans les commentaires. En tout cas voilà, c'est pas une musique officielle de La Reina del Flow. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bueno, paso por acá para darles una refrescadita de memoria, el cual había dicho anteriormente, porque me topé un videito por ahí en YouTube que me llamó la atención, la muerte de Vanessa, y la muerte de Vanessa ha venido creciendo en teorías en TikTok por varias cuentas de fans. ¿Qué pasa? Que las canciones, yo mencioné en las historias destacadas, ahí está, que se llama El Final del Flow, ¿verdad?
Son canciones inspiradas en la reina del flow. Ahora, En mi corazón no es escrita directamente para Vanessa en un universo alterno, sino que es escrita para Alma. Si ustedes escuchan al final, Alma te amo, dice. Alma te amo. Entonces dedicado a la hija de Charlie con Jamie, que se llama Alma, que fallece en el parto. Esa es la historia de esa canción. Pero ¿qué pasa? Que no han leído y no han ido a las historias destacadas, que ahí aclaro absoluta. La gente saca de contexto las cosas. Está bien que les gusten las canciones, pero ya les he dicho varias veces que no son oficiales. Son temas fans por decirlo así, inspirados en la historia que yo escribí en el Wattpad en aquel entonces, en el 2021. Entonces de ahí vengo sacando pues estas canciones, pero oficiales como tal no. Sería genial que sean oficiales algunas, pero no todo lo que se quiere se tiene. Entonces es lo que hay. Gracias porque han reproducido las canciones, no tienen idea cómo las han compartido, pero ya les vuelvo a aclarar por tercera vez que no son oficiales. Ya les digo desde ahorita para que ya se memoricen eso. Pero si les gusta, pues la pueden seguir reproduciendo, no hay ningún problema. Nous arrivons à la dernière partie, la partie la plus importante de cette vidéo, je crois, par rapport à la saison 3 de la Reina del Flow. Alors comme vous pouvez le voir à côté de moi, j'ai une photo avec plusieurs messages de l'écrivain qui était en live il y a 2 jours où il nous balance des gros spoilers, mais des gros spoilers par rapport à la Reina del Flow 3. Alors commençons par la première, la Reina del Flow 3 es una palabra, Voilà, donc ça veut dire la Reina del Flow en une phrase et il nous a pas dit. Soltar, si, soltar. Soltar, ça veut dire lâcher prise, je pense. Il n'y aura pas 80 épisodes. Il y aura bien sûr 63 épisodes, malheureusement. Bon, c'est déjà beaucoup, d'accord, 63 épisodes, mais ça fait quand même à peu près 25 épisodes de moins. Et étant fan de la Reina del Flow, je suis quand même un peu déçu, car il avait dit que normalement, ça garderait les mêmes rythmes que la saison 1 et la saison 2. Alors, il nous a dit Esta es la mejor temporada sin duda, qui veut dire en gros ça sera la meilleure saison de la Reina del Flow. Bon, il n'a pas dit le contraire en tout cas, mais moi j'ai un gros doute sur ça. Il a dit qu'il avait lo tengo un dato van a grabar en Canarias. Alors ils vont tourner apparemment à la 2e semaine de janvier. Ils vont tourner aux îles Canaries en Espagne. Ce sera un concert de Charlie Flow. Grosse dinguerie. Voilà, donc il y en a à peu près 4 jours de tournage. Sky es mi nuevo amor. Que cela veut dire? Sky qui apparemment serait la nouvelle Reina del Flow, mais la Reina del Flow est arrivée hier en Colombie, donc je ne comprends plus rien. Sky serait la nouvelle Reina del Flow. Ce serait une artiste, d'accord? C'est une artiste de base, Sky. Es mi nuevo amor, mon nouvel amour. Est-ce que ça serait le nouvel amour de Charlie Flow? Grosse dinguerie. Hacia segunda semana de enero. Bon, ça c'est la 2e semaine qu'ils vont tourner aux Canaries. La otra palabra de la Reina del Flow es maduración. Ça veut dire qu'en gros, ce sera un peu plus de maturité dans la saison 3. Charlie Flow, Jamie gagneront plus de maturité. Voilà, c'est normal. Alma, una belleza, qui veut dire Alma, une magnifique personne, une magnifique petite fille. Voilà. Donc là, c'est confirmé. Alma sera bien la petite fille de Charlie Flow et de Jamie Montoya. Charlie siempre ha sido mi persona favorito. Alors pour l'écrivain, Charlie Flow c'est son personnage favori, comme moi pareil, voilà, c'est mon personnage favori. Abraham Rios qui le congèle en corazón, en gros, il y aura un cœur qui va être brisé, on sait pas qui. Hay tres grandes demonios, il y aura 3 démons, ça c'est plusieurs fois que je vous le raconte dans mes vidéos. Et Mike es el gran demonio, Mike est le principal méchant. Il nous a bien dit que Mike serait bien pire que Manin. Habla Giros, arrancamos con Alma la Gira. Alma. Apparemment, Alma sera un personnage très important dans la Reina del Flow. Voilà. La historia arranca 4 años después. L'histoire commencera 4 ans après. La saison 3 commencera 4 ans après la saison 2. D'accord? C'est une histoire 4 ans après. Donc, il y a un truc qui me perturbe par rapport à Alma. Alors, est-ce que Alma serait Sky? Sky serait pas le nom d'artiste de Alma, étant donné qu'on a vu des photos où Charlie Flow était très proche de cette personne-là. Pour moi, ce serait totalement logique que Sky serait la fille de Charlie Flow. Voilà. La historia arranca 4 años, ok. Si no vas a doler, la historia como siempre. Alors l'histoire va faire très mal, comme toujours.
Voilà. Et Jamie está presente siempre, et Jamie Montoya sera dans la série du début, même si elle n'était pas là pendant 2 mois de tournage. Apparemment, elle sera là du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc ça, franchement, c'est une très très bonne nouvelle, j'espère que ça vous a plu, c'est un truc de ouf. Apparemment, cette saison 3 va être une grosse dinguerie. Bon, je pense pas que l'écrivain va dire le contraire, que la saison 3 va être de la merde, mais je pense... Bon, j'espère pour lui que la saison 3 va être une dinguerie, voilà. Nous allons parler ensuite de Medusa, on a reçu beaucoup de messages de Medusa, apparemment Medusa va être primero, Medusa sont 12, ça j'ai du mal à comprendre, alors... Medusa, Stemming, bon, Medusa, on n'a pas trop... Ça, je pense que ça n'a aucun rapport avec la série, d'accord? Mais il y aurait une continuité, il y aurait une relation avec la saison 3 de l'Arena et Flow, mais pour l'instant, je n'ai pas encore trop de nouvelles. Donc voilà, donc il y a peu de temps, Carlos Torres nous a posté plusieurs stories, il était assez actif, il a imité Anuel AA, je sais pas si vous connaissez ce chanteur portoricain où il imitait avec les bracelets, et quand vous pouvez voir les bracelets, les accessoires de Charlie Flow, vous pouvez voir une bague, on dirait une alliance. Dites-moi dans les commentaires. Bon, c'est totalement logique pour moi que ça se passe 4 ans après et que Jamie Montoya et Carlos Torres et Charlie Flow se marient, tout simplement. Il va y avoir Alma, donc vous pouvez voir une alliance sur la table. Après, vous avez les bagues de Charlie Flow, les bagues bling bling, la petite Rolex et tout ça qui va bien. Mira, cabrón, a mí no me estén fronteando, que ustedes están ganando, que le está yendo bien, que aquí estamos mandando la parada, papi. Aquí estamos disfrutando la vida. Cabrón, no me vengan a mí a frontear cuando no tienen esto, cabrón, no tienen esto que tengo yo. Y esto es solo para el día a día, esto es solo para el día de hoy. Mañana les muestro más. Voilà pour ces news de la Arena Flow. Pour moi, c'est une vidéo qui a été très importante, qui est riche et qui est remplie de spoilers incroyables par rapport à la Arena Flow 3. Dites-moi dans les commentaires si cela vous a plu. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent, mais malheureusement, il y a personne qui ne comprend l'espagnol. Il y a moi, il y a Full HD qui dit des news sur l'Arena Flow, et puis il y a moi. Voilà, nous sommes 2 sur YouTube, d'accord, principalement les 2 gros comptes sur YouTube. Alors, je sais qu'il a voulu faire plaisir. Il doit avoir énormément de fans français qui vendent sur l'autre chaîne Full HD. J'ai vu qu'il a rajouté des sous-titres en français, c'est plutôt cool pour les fans de l'Arena Flow. Voilà, en tout cas moi je suis là pour vous raconter tous les détails que même lui des fois il oublie, voilà, par rapport à l'Arena Flow. Comme vous pouvez le voir, je fais ça bien, je note détail par détail, info par info, ce que je dois dire en vidéo pour ne pas oublier ce qui se passe pour le tournage de l'Arena Flow 3. En tout cas, grosse dinguerie, ils vont tourner à la 2e semaine de janvier, ils vont aux îles Canaries pour tourner un concert de Charlie Flow, juste pour un concert. J'avais entendu dire qu'il y avait une histoire avec Alma en Espagne, avec la mafia, que ça s'était fait enlever, je sais plus quoi. Voilà, en tout cas pour les grosses exclusivités. Entre Soul & Bass, l'intro, le début de Soul & Bass, enfin l'entrée avec l'intérieur, c'est une grosse dinguerie. Le tatouage d'Eric, grosse tuerie. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, c'était un grand plaisir. C'était Josiris TV. Allez, ciao.